Stalker 2-1. Stand by for 1-3. What the fuck? Hey, bonsoir tout le monde, bienvenue au sixième podcast de la communauté MacFed du Québec. Ce soir, on va vous faire un petit retour sur l'OP19 du 26 septembre passé. On va aussi faire, je vais vous faire un petit retour sur la poignée du TMC parce que vu que je l'ai testé sur le field, puis la semaine passée, je n'avais pas testé. On va aussi parler avec Sonny, il va nous parler un peu des mags du MG100, des nouveaux mags qui vont sortir très prochainement ou en tout cas, on va en parler. Il y a Benoît Ducasse aussi qui va nous faire un review sur une veste qui est vraiment intéressante. Puis il y a Joey aussi qui va nous parler de son gear au courant de la soirée. Fait que sur ça, on start ça les guys. Yes sir, comment ça va tout le monde? Ça va? Ça va bien, Salut. Samy? Salut Benoît. Salut, salut. Vous allez bien? Ouais, toi? Ben oui, certain, certain. Fait que justement, on va parler un peu de l'OP19 de samedi passé. Je pense que ça s'est bien passé. Hein? En général, je sais que Benoît t'étais pas là, mais Sonny, toi t'étais là. Non, j'étais pas là, moi non Ah, plus. mais non, toi non plus, t'étais pas là. Fait que je Mais suis non, seul mais à j'étais en pas là. parler finalement. Vas-y. Oh, fait que ça s'est super bien passé pour vrai. On était à peu près une trentaine, si je me trompe pas, même un peu moins que 30. Je pense que Mathieu va pouvoir me confirmer ça dans le chat bientôt. Je pense que vous étiez 32, j'ai pu voir. Ouais, Là, pour être sûr, je sais qu'on était proche de 30, là, je sais pas certain exactement du nombre. Là. Euh, C'était vraiment cool. C'était des petites games tranquilles, là, team deathmatch, bien relax. Puis on a fini ça aussi à l'après-midi avec. Pas de Voyons, fameux concours? ouais, ben il y a eu un concours, mais à la fin. À la fin. Ouais, à la fin. À la Ok. fin des. Dans le fond, c'est ça. Laisse-moi continuer de parler, puis tu vas comprendre. Ok, parfait. Je t'excuse. Il n'y a pas de trouble. Fait que c'est ça, il y a eu comme une genre de compétition. Dans le fond, c'était simple. Il y avait. C'est comme un combat du combattant, là. Le nom, Parcours du combattant. le parcours du combattant, exactement. Dans le fond, fallait être en binombre. Puis dans le fond, on était calculé sur notre temps. Puis sur les cibles à tirer, on avait des cibles en bois à tirer, dans le fond. Puis le plus rapidement possible, puis de faire le parcours le plus vite possible. C'était vraiment cool parce que ça teste tes aptitudes différemment, tes réflexes aussi. Tu vires le coin, tu sais pas s'il va y avoir une cible. Fait que justement, après ça, quand tu arrives sur le field, t'es un peu plus alerte. T'sais. Fait que c'est vraiment. Ça pratique sur plein de choses. Fait que c'est ça. Fait que là, c'était vraiment. On se pratique en binôme, on tourne le coin, il y avait une cible. Puis à un moment donné, il y a des cibles de loin. Fait que tu sais aussi, ça te pratique à arriver sur le X, puis tout de suite viser avec ton marqueur, essayer de pogner de loin le plus possible, puis on était évalué là-dessus. Le temps qu'on prenait pour faire le parcours, puis aussi le temps était diminué si on réussissait les cibles qu'on atteignait. Fait que c'était vraiment intéressant, puis si, mettons, on faisait des erreurs comme qu'il fallait jamais s'arrêter, à part dans les endroits pour sniper, si tu t'arrêtais, ben, tu pouvais être disqualifié ou perdre des points. Fait que ça te rajoute du temps au lieu de t'en enlever.
Fait que c'était vraiment un concept vraiment intéressant. C'était un concept qu'on essayait. C'était vraiment cool. C'est sûr que peut-être le point négatif, c'est que justement tout le monde faut qu'il attende un peu. C'est à coup de deux, tu sais. Fait que peut-être dans les prochaines fois, on pourrait faire ça sur 2 terrains en même temps. Puis je pense qu'il y a quelque chose à faire comme ça. Puis ça pourrait peut-être même faire des Olympiades dans un avenir très rapproché. Ça pourrait vraiment être intéressant. Fait que puis par après, tous ceux qui avaient le meilleur pointage, en fait, il y a eu comme des prix. Il y a moi qui est arrivé 3e avec mon binôme, avec Dave le barbu, là. David Moreau. Les deux autres, il y a Félix Guidon, je sais qu'il a gagné en première place, puis le deuxième place, je m'en rappelle plus. Il faudrait peut-être les noms des fois, j'ai de la misère à m'en rappeler. Mais bon, les prix, dans le fond, on a donné les poignées que MWR Paintball nous a donné, en fait. Fait qu'on les a fait tirer. On a fait tirer une air true, une non air true. Puis c'est ça, fait que... Puis en fait, oui, c'est ça, juste pour revenir, excusez, sur le tirage, parce qu'il y a eu comme un mélangement. Sur le tirage la semaine passée, en fait, finalement, les personnes étaient présentes à l'événement, fait qu'on a comme fait le tirage là-bas, puisqu'il n'y a pas eu vraiment de plus de participation. Fait qu'on a donné aux personnes qui ont participé. Puis au gagnant numéro 1, il y a eu aussi une poignée. Fait que c'est ça. Fait qu'en gros, ça s'est super bien passé, sérieusement, c'était vraiment cool comme événement. Franchement, c'était différent. Ça a-tu été plus rapide de partir les games? Le matin, ça a été long parce que bon, il y a eu quelques complications là, avec les inscriptions. Là, à cette heure, il fallait comme tout aller s'inscrire en gang. Non, oui, ça, il fallait s'inscrire avant. Il y a des gens qui se sont fait refuser à la porte parce qu'ils ne sont pas inscrits d'avance. Ça, c'est de 1. Mais de 2, en plus, ils voulaient qu'on soit tous en groupe avec notre feuille prêt à aller chercher nos balles puis tout. Mais finalement, on s'est tous ramassés à y aller comme chacun notre tour. Puis là, il y a eu un tapon qui a été après. Fait qu'en tout cas, il y a eu une perte de temps au matin. Fait qu'on n'a pas commencé avant genre 10h30, 11h. Mais ça, bon, c'était pas vraiment de notre faute à nous, là. C'était plus un peu avec le COVID puis tout, ça complique bien des choses, là, ça veut dire que tu t'inscris, il faut que tu fasses imprimer ta feuille, déjà pré-remplie. Non, ils te la donnent là-bas, mais ils voulaient qu'on la remplisse tous puis qu'on y aille tous ensemble, vu qu'on est un groupe de 25-30, que les 30, on aille en dedans puis qu'on aille tous payer ensemble pour que ça soit plus facile à gérer pour eux. Mais bon, c'est plus dur à faire qu'à dire. C'est parce que les autres, ils pognent la pile de McFed, mettent ça dans un casier. Tu le sais, au paintball, il n'y a jamais personne qui arrive à la même heure, il n'y a jamais personne qui est prêt en même temps. Fait que tu sais, c'est super compliqué que tout le monde soit prêt au même moment, puis que tout le monde ait entendu qu'il faut aller porter la feuille ensemble. Fait que, bref, ça a eu quelques complications là-dessus. Mais sinon, pour le reste, entre les games, ça s'est vraiment super bien passé, sérieusement. Là, c'est pas plus que 10-15 minutes. On restartait ça. Mais c'est ça, il n'y a pas de scénario. Fait que ça, non, il n'y a pas eu de scénario. Il n'y a pas eu de continu. C'était vraiment du team deathmatch. On allait ces terrains qui étaient disponibles aussi. C'est ça. On s'est promené. Là. On a fait le crash la ville. On était au Vietnam. On s'est promené un peu. Là. On a aussi fait un terrain qu'on fait jamais d'habitude. Le terrain où il y a des autobus scolaires. Là. Puis il y a un avion aussi. Là, un avion crashé dans le bois. Là. C'est du Foxtrot ou Echo ou peut-être Ben tu saurais plus là, le nom de ce terrain-là. Je sais que Kevin Robitaille, il les connaît tous par cœur. Les noms, j'ai pas bien de mémoire pour les noms des terrains. La map des autobus. Il y a comme 4-5 autobus. Là. C'était vraiment intense comme... Au moins, Joey il arrive, là, il va pouvoir en parler aussi. Ouais, fait que c'est ça. C'était vraiment un événement vraiment cool, pareil. Même s'il n'y avait pas de... Ça serait à refaire si éventuellement on peut jouer encore cette année. Ouais, mais je pense que la formule l'après-midi ou l'avant-midi, là, ça pourrait être à discuter aussi. Peut-être que les gens dans le chat, il y a beaucoup de monde qui nous écrit, j'ai pas lu. Là. Mais il y a peut-être des gens dans le map qui pourraient nous faire des suggestions, justement, à savoir, bon, on fait ça avant le matin ou on fait ça après, ou on fait toute une journée, genre, de compétition, de tir cible là, en binôme. Ou élaborer là-dessus, après ça peut-être faire des trios, puis faire des compétitions de 4 trios dans sa map, puis ce contest, je pense qu'il y a plein de choses comme ça qui vont s'en venir, éventuellement, là, je pense que, ouais.
Joey, t'es What's là? up, boys? Ouais, désolé, je suis un petit peu en retard. On te voit pas encore, mais on t'entend. Démarrer la vidéo. Oh, yes, sir! Hey, hey. Ça va mieux dans ce temps-là. Yes! Ah, t'es tout habillé chic, Colin. Ben On oui, dirait hey, quasiment que t'arrives d'une date. j'étais en date. Il est fraîchement rasé. C'est presque qu'on sent pas le parfum au travers de nos micros. Là. Attends. Hey, salut Sam Couture, salut Jonathan Audet, salut Mathieu Guerrier-Pi qui est pas là ce soir. Notre cher président a décidé de nous écouter plutôt que jouer avec nous autres. C'est très drôle. Puis on a Blackburn, un fidèle qui est toujours avec là. Oui, c'est dans Delta qui disait les autobus. OK. Puis bon, c'est ça, peut-être l'essayer un peu avec tout le monde avant d'y aller pour une journée complète. En effet, Mike, oui, en effet, on va l'essayer un peu avec tout le monde. Là, je sais qu'on est quand même une trentaine, fait qu'il y a quand même beaucoup de monde qui l'ont essayé. Mais oui, en effet, peut-être qu'on pourrait refaire ça dans plusieurs événements, juste un peu pour que les gens qui étaient pas là puissent y goûter. On va dire ça de même. Fait que, alright, fait que, écoute, on pourrait y aller avec Benoît. Tu voulais nous faire un petit review sur une veste unique, en fait, qui se trouve pas partout, qui est d'une très bonne qualité et qui semble très intéressante. Ouais, je te ben laisse en la fait, parole. c'est la WTF, là, c'est pas la What the fuck, c'est la Whiskey 2-4. Le rig, dans le fond, je l'ai commandé, puis il y a aussi Mike aussi qui en a une, si vous voulez l'avoir. Mike Millord. Ouais, Mike Mike Millard, il y en a une. En fait, c'est une veste modulaire. Si vous allez sur le site internet, là, vous pouvez choisir la pouch principale en haut. Vous pouvez rajouter une pouch en bas là, qui vous protège. Le type de harness en arrière, c'est vraiment modulaire. Si vous allez sur le site internet, il y a environ une 50aine de produits différents pour le MagFed, que ce soit déjà fait pour le MG100, déjà fait pour les Dydam Mag, que ce soit fait pour les T15 ou les Milsig. Vraiment, tout est modulaire. En fait, moi, ce que j'ai commandé, je me suis commandé le rig modulaire qui est un rig vraiment serré sur le corps avec 6 mags devant. Puis dans le bas, j'ai rajouté la pouch ici sur la bédaine. À l'intérieur, pour vous montrer juste la grosseur de la pouch, j'ai rentré 2 fois 13 CI dedans facilement. Aïe, aïe. Vous pouvez vous traîner 2 13 ça. CI de spare dans la pouch en dessous de vos mags, ou vous pouvez mettre jusqu'à 4 mags de T15 supplémentaires. Les mags d'MG100 sont un petit peu longs pour rentrer dedans, ça rentre serré. Mais si vous jouez avec T15, vous pouvez mettre 4 chargeurs ou 2 13 CI. Fait que, si Spécial PRZ, hein? Ouais, c'est exactement pour PRZ que j'ai pensé à ça. Moi, j'avais plus pensé à 2 mags puis une tank, tout dépendant de comment vous allez jouer à PRZ. La composition, c'est vraiment de haute qualité. J'ai rarement vu ça, que ce soit les zippers, que ce soit le type de couture qu'ils ont utilisé, les fils. Vous pouvez aller sur le site internet, ils vont tous vous expliquer quel type de matériaux qu'ils prennent, le type de fil, les clips, que ce soit. Tout est garanti. C'est vraiment de haute qualité. Tout est modulaire. C'est vraiment un produit intéressant. Es-tu capable de nous mettre un peu de plus de lumière, Benoît, vite fait? Si t'es Ouais. pas capable, c'est pas grave. Là. On voit un peu trop foncé. C'est une maison On dit plus, ontarienne. il est éteint la lumière. Yes, C'est une maison sir. ontarienne, mais j'ai quand même là, la lumière ici. Là, on voit bien en salle. Là, ouais. Ok, Directement on de va l'Ontario. Ouais. Fait que, comme je vais vous montrer, les inserts à l'intérieur sont différents. Okay? J'ai fait un petit review la semaine dernière, je crois, sur la communauté MagFed par rapport aux les inserts pour les Dydam Mag ou pour les Mag de T15. À l'intérieur, ici, j'ai mis 2 inserts différents. Je vais vous montrer la différence. Les inserts, c'est exactement comme ceci. C'est vraiment juste en genre de nylon, ou je ne sais pas comment ils appellent ça. Velcro d'un côté, velcro de l'autre côté, avec 3 chargeurs. Ça ici, c'est celui-là de T15. Ok. T15. Puis celui-là ici, c'est celui-là de MG100. Ah ouais, Comme tu j'ai fais montré juste dans- ajouter ça dedans, genre? Ouais, en C'est fait, juste là, dedans. quand vous le commandez, je peux les enlever. Là, le problème, c'est que c'est vraiment dur à enlever parce que le velcro est tellement de bonne qualité que c'est dur à mettre et c'est dur à enlever. Je vais les enlever, je vais vous montrer la différence. Ouais, il va tout C'est quand même, déchirer. t'es en train de te battre avec. Non, Ça- comme ça je s'en vous dis, ira c'est pas. vraiment, Parce que si tu passes sur le terrain, t'as un problème. Là. Non, Ouais, c'est c'est ça, c'est vraiment impossible. En fait, la poche, comme vous pouvez voir, c'est vraiment juste une ouverture, comme ceci.
OK. Puis à l'intérieur de ça, vous C'est m'en nice. rentrez en velcro ces inserts-là. Fait que quand vous l'avez sur le chest, de ce côté-là, vous avez 2 séries d'inserts de 3 chargeurs. Fait que vous avez vos 2 séries d'inserts collées ensemble, ça va vous faire 6 chargeurs. Fait que c'est vraiment modulaire. Comme j'ai expliqué dans la vidéo, si vous avez un MG100 et un T15, je vous conseille d'acheter les inserts de MG100 seulement, de Dydam. Parce que si vous voyez, ça c'est l'insert de Dydam. Le mag de Dydam rentre parfaitement. Et OK. le mag de T15 rentre parfaitement dedans aussi. Mais Puis il est il plus tient lousse. super bien. Il est plus lousse, mais il tient super bien. Il tombe pas. Il faut vraiment lui donner un gros coup pour qu'il tombe. Si on l'a à la verticale, il sortira jamais. Tandis En que effet. si vous prenez l'insert de T15, qui est un petit peu plus petit à la base, le mag d'MG100 rentre, mais beaucoup trop serré. Fait que quand vous allez arriver pour le sortir, Ah, la tu vas veste te que battre tu tires. avec. soit que la veste ça lève ou il faut que vous lâchiez votre gun pour tenir la veste pour le tirer. Ça n'a pas de sens. Fait que, sérieusement, Ah, si vous... T'as des chances de le mettre en dessous du menton en même temps. ouais, puis la casse Ouais. envole, puis... C'est clair. fait que, cheers. Oh, intéressant. Mike, il me dit que ça fit 8 mags de TPX dans 4 par insert, en fait. Fait que, Mike, vois-tu, j'avais pas Ah, testé, ben, mais... lesquels? N'importe lesquels, Mike ou Mike Millard? d'après moi, ils sont pas mal la même grosseur, là, les deux. Ben, Ouais, regardez ben, ça, les- je m'en vais te chercher ça, drette là, je reviens. Ouais, ben, c'est ça, c'est parce que. Il peut y avoir une petite différence, là. Oui, c'est sûr, en effet. Mais d'après moi, les extra Ben, les il parle 7 ou des les extra 12, mags là. 12 balles, d'après moi. Là. Ah, Ouais, Mike, parce que il va les nous sept- répondre, ça. Les là. 7 sérieux, là, moi, je les pitcherai au bout de mes bras, man. Tu cours avec, les balles tombent. Ah, mais ça prend les insert pour qu'il dit. Ah, ça prend Ah, les ok, les insert insert pour. Mais regarde, on va juste faire un test pour le fun avec les inserts de T15, les Etomag. pour. Ouais, les On en automates, puis les rentrer 12, ils 2 font par la- insert. Ça rentre bien. Ça tient. Le problème, c'est que si j'en enlève un, L'autre, il est Ah, fini. c'est ça. l'autre C'est tombe. ça. Fait que- mais ils ont des inserts spéciaux pour chacun des types de mag. Allez voir leur site, c'est Whiskey24 que ça s'appelle. On va partager le lien. Ouais, dans les c'est- commentaires. Sérieusement, c'est assez dispendieux. C'est un rig que je regardais depuis un certain nombre de temps. Il a fallu que je me décide avant de l'acheter. Mais c'est un rig modulaire que vous pouvez juste changer. Puis c'est vraiment léger, c'est confortable. Vous le sentez pas. Il est sur votre corps tellement serré que c'est fait pour courir, c'est fait pour être un sprinter qui se foule pas les chevilles. La question, Benoît, tu peux-tu mettre, mettons, un backsack d'eau ou des affaires-là? Là, Moi, dans- sur leur- personnellement, je pense que sur le site, il l'offre. Moi, j'ai juste pris un harness bien normal là, avec des Ouais, comme en croix, là. c'est ça? devants. Ouais, c'est ça, en croix. Le devant, il est en velcro. Puis le Ok. derrière, ici, c'est comme des petites ouvertures mollées si vous voulez accrocher des choses. Mais si vous allez voir comment qu'elle s'appelle, là, la fille qui s'occupait de First Strike, qui faisait la promo, puis les designs pour toutes, là, c'est Fox, Fire. Joey, tu t'en rappelles-tu? Comment qu'elle s'appelle? Moi, je suis visuel. J'ai l'image de son logo, j'ai l'image Ouais. de son compte Bref, je vais le Instagram. partager. mais- Je le partage. De Ben, son regarde, char. je- Ah non, c'est pas ça qu'on voulait dire. J'ai une image d'elle. Elle est très belle, by the way. Mais, T'as vu, j'allais voir sur leur zone. mais OK, mais Joey va l'envoyer. Je le sais qu'elle, elle s'en est montée un, puis elle a justement un hydropack dans le dos. OK. Merci, Fait que- Mathieu Non, parce que, Vajo. tu sais, ça Il a t'interrompt partagé pas le tout. lien. Merci beaucoup. Parce que là, maintenant, avec tout ce qui se passe, je ne sais pas dans le futur que ça va donner. Est-ce que Mirabel va décider de canceller ses abreuvoirs dans l'avenir? Ça, on ne le sait pas. Là. Moi, j'aime bien avoir ma propre poche d'eau. Oui, c'est très pratique. L'hydratation, hein, je le répète tout le temps. Ces Ouais, terrains, c'est vous ça. me trouvez fatigant, buvez beaucoup d'eau. C'est peut-être des formations professionnelles qui rentrent un peu dans l'histoire. Ouais, mais on a c'est vécu très important. des histoires, moi, puis toi, là, dans un Ah ouais? Où ça? Tetman Challenge, un de tes amis. Ouais, j'ai eu beaucoup d'expérience à Timin, à Mirabel, justement, là, de faire des premiers soins. Puis souvent, ça a été des coups de chaleur ou des personnes qui ont wipé out. Souvent, ça a été avec des trop plein d'alcool ou bien pas assez d'eau. Non, Mais c'est pour ça que je pose la l'hydratation- question. C'est Salut, de Daniel. savoir si ça peut se mettre, mais souvent sur le site de Whiskey 24, ils doivent l'avoir. L'option, c'est sûr que c'est des frais de plus. Là. Ouais, tout est modulaire, hein. Fait que allez Ouais, voir c'est sur le ça. site. Comme je vous dis, c'est vraiment des bons produits, des matériaux de qualité, vraiment au-delà de Condor. Même si Condor, c'est des équipements de très bonne qualité. Mais ouais, vraiment, je vous invite à aller voir le site, c'est whiskey24.com sûrement. Puis, Le genre de veste que c'est ta dernière veste que tu achètes et tu changes plus ça. Là, à part Ben, que c'était- tu changes de c'est C'est sport. dans tes top vestes, tu dirais, que t'as eu au paintball?
Ouais, personnellement, j'ai eu au moins 3 condors différents, que ce soit la Gunner Plate, que ce soit. J'ai vraiment adoré la Gunner Plate. J'ai joué pendant un bon 6 ans avec. Mais je voulais quelque chose de plus petit. Je voulais quelque chose qui donne moins de poids sur mes épaules, quelque chose de plus agile quand je crawlais par terre. Tu sais, vous savez, là, je suis un genre de gars à courir partout ces terrains puis à me fouler les chevilles. Je voulais Ouais. quoi de léger? Euh, Fait que overall, non, sérieusement, je suis vraiment très très satisfait. J'ai joué 3-4 fois depuis que je l'ai avec. Mike Millard, il a joué aussi. Il est allé au PRZ avec cette veste-là. Il pourrait peut-être en parler un petit peu plus. Mais sérieusement, vraiment impressionné des produits. Super bonne compagnie, super bon service à la clientèle. Je les ai contactés après avoir fait ma commande. Ils ont mis la commande on hold. Ils m'ont rechangé mes choses sans frais. Vraiment, là, service à la clientèle, ils répondent en dedans d'une heure. C'est vraiment de haute qualité. Nice, cool. Puis, tu sais, ça, c'est une compagnie qui est aux États. Fait que côté Ouais. shipping. Ouais, le prix à peu près, ça t'a coûté combien? Hey, je m'en rappelle De tellement. mémoire, ça avait coûté 260. 250. 250, entre 250 et 280 pour 2 kits Ouais, de d'insert, mémoire, la là. veste, la pouch et le harness. Tout l'équipé, en Euh, fait. Là, ok. Ouais, le kit complet. Par la suite, Mike s'en est commandé une, puis j'ai dit, hey, commande-moi donc les inserts de MG100, mais de Dydam, comme ça je payerai pas le shipping. Mais avoir su, je les aurais pris d'avance, comme je vous ai dit. Mais ouais, c'est comme je vous dis, c'est dispendieux. C'est une modulaire qui va vous faire pour plusieurs types d'armes. Vous avez juste à changer les inserts. Fait que si vous décidez de jouer TMC, MG100, T15, n'importe quoi, vous commandez un Ah, kit tu changerais. d'insert, votre veste fit pour tout. Cool. Ah, puis à la limite, il y a beaucoup de monde qui commande, puis tu veux changer. Au pire, tu fais un buy group, là, puis pour éviter peut-être des frais des affaires-là. Là. Comme j'ai fait avec Mike. Non, ben, c'est intéressant. Bon, fait Y que a-t-il des questions? s'il y a des gens qui ont des questions dans le chat, allez-y. Mike, il dit que ça lui a coûté lui environ 300$. Ouais, avec le shipping et c'est le ça. dédouanage, là, Ouais. j'imagine. Je me rappelle que j'avais payé une trentaine de dollars de dédouanage. Là. Ça, c'est si t'es pas chanceux. Des fois, ça passe free, des fois, ça passe avec un dédouanage ou les taxes. Là. On va dire 300, comme ça, le monde, quand ils vont le commander, ils vont dire, hey, ça m'a coûté moins cher, ils vont être contents. Ouais. Mathieu, il demande est-ce qu'il y a une plate carrier en modulaire? Non, ils n'ont pas de plate carrier. Ils ont vraiment juste des chest rigs sur Whiskey 2-4. Cool. Fait que moi, je vais parler un peu de la poignée que j'ai parlé la semaine passée de MWR. La poignée pour le TMC Air True. Parce que bon, il y a 2 poignées différentes. Parce qu'il y en a une qu'il y a l'air qui passe dans la poignée et une non. Bref. Vraiment sérieux, très solide. J'ai essayé sur le field. Le feeling est excellent. C'est super solide. Je pense pas que ça brise un jour. J'ai que du positif à dire, sérieusement. Ça se vend à peu près. C'est 25$ en fait, la poignée sur le site de MWR Paintball, excusez-moi. Fait que je vous le conseille sérieusement, ceux qui ont des TMC, là, ça fait toute une différence, je trouve. Surtout avec la petite bavette qui vient à côté le pouce et l'index. Là. Sérieusement, c'est parfait. Puis cette poignée-là va se retrouver aussi dans nos kits de TMC de la communauté MacFed du Québec. On a des kits, on a 3 kits qu'on prête pour les gens qui ont envie d'essayer le location. MacFed. Vous pouvez le louer, je pense que il me semble que c'est 30$ hein, la location pour une veste, Ouais. un masque. Ah, t'as un kit complet. T'as un kit là, complet, là. T'es tout équipé. On t'arrive avec Fait le qu'on- bac, là, t'as la veste, t'as le masque, TMC, 6 mag. Fait qu'il va y avoir un des kits qui va avoir cette poignée-là équipée dessus. Fait que si jamais il y en a qui auraient envie peut-être de l'essayer, ben il va pouvoir avant de l'acheter. Fait que c'est tout. Fait que puis je si vous je peux encourage parler je vous aussi- encourage à aller voir MWR Paintball. Sérieusement, il fait vraiment des beaux produits. Puis il y a plein de produits qui s'en viennent pour le TMC. Il travaille sur plein de projets qui sortent d'une journée à l'autre et d'une Ouais, semaine je à l'ai l'autre. vu un peu. Je pense qu'il gosse sur le True, ça se peut-tu? Ou j'ai vu comme une ligne à gaz. Il veut faire un drop-down. Il parle de faire un drop-down Ok. pour les Air True. Moi, je vais essayer d'y parler peut-être pour qu'il essaie de le rapetisser, mais je sais que c'est un peu plus de machinage que du 3D print. Là. Je sais pas si c'est quelque chose qui est possible en 3D print. Ouais. Sinon, je sais qu'il y a des crosses qui s'en viennent, il va y avoir des shrouds, il y a plein de choses qui s'en viennent pour le TMC, sérieusement. Ah, ben tant mieux. Ça va être vraiment cool. Yes, fait que J'ai sinon... j'ai ouais, trouvé la fille qu'on parlait là, tantôt.
Oui, vas-y. Je vais mettre ça dans les commentaires. C'est C'est Rogue Vixen, quelque chose de même. Ouais. Je vais prendre trop comment le dire. Là. Ah, ok. Vixen. On va aller voir ça tantôt. Vixen, ouais. Ne pas confondre avec Vendel Vixen, là, la porn star Ah. québécoise. Un Charles connaisseur, un Vendel. T'arriveras connaisseur. pas sur le même site. Ouais, mais il me semble que je vois pas sa veste, man. Je comprends pas. Bon, Ben, fait tu voulais dire de quoi, que... Ben, à propos du 3D print? Ouais, ben sérieusement, vous le savez, là, je fais du 3D print depuis beaucoup d'années, puis je suis ces produits, puis j'y ai parlé beaucoup la semaine dernière aussi, juste avant le podcast. Ces produits sont vraiment de grande qualité. Je regarde la manière qu'ils impriment. Il y a une Prusa MK3S qui est une des meilleures imprimantes 3D au monde. Ils utilisent du PETG qui est un matériel qui ne va pas déformer avec la température. Vous pouvez jouer à l'extérieur avec le soleil à 35 degrés. Vous n'avez pas peur comme avec du PLA qui est un autre produit plus cheap qui va déformer ou n'importe quoi. Ces prototypes, il en fait énormément, même avant de les releaser. Fait ayez pas peur quand vous achetez ces produits. Ça va avoir été testé. Field test, comme là, exemple, les grips, la communauté MagFed, ils vont les tester. Il ne va pas releaser quelque chose à vendre sur son site sans avoir été 100% sûr que ça va être de qualité professionnelle. Sérieusement, je recommande à tout le monde ces produits MWR. C'est vraiment wow. Sérieusement, c'est un designer. Ces produits sont beaux. Les kits qu'il a fait pour le A5, wow, sérieusement, il utilise tous les hardware qu'il utilise, c'est de qualité, les vis, les anchor nuts, les screws. Écoute, c'est en stainless. C'est en stainless. Ah, ça va. C'est ça, c'est tout stainless, ça rouillera pas. Vous pouvez laver ça à hose. Tout ce qu'il utilise, le kit qu'il vend, ça vaut le prix qu'il vend. Le monde trouve que c'est cher. Vous pouvez pas imaginer le 3D print. J'en ai fait des kits, vous savez, mes kits de Hammer 7 que j'ai créés. Ouais. C'est la conception aussi. Les centaines d'heures de conception et de oui. prototypes. J'en ai scrappé des rouleaux et des rouleaux à tester, imprimer, tester, réimprimer, faire des modifications. Tous ces prototypes, il ne faut pas oublier qu'à la fin de tout ça, le prix que vous payez est pour le développement de tous ces produits-là. Ils se remboursent tranquillement. Ben, tranquillement, le coût de l'imprimante, l'électricité, n'importe quoi. Fait que c'est comme Planète Eclipse. Ils vendent un MG100 800$. Il leur coûte peut-être 300 à faire, mais ils l'ont développé pendant 2 ans de temps. Fait que c'est un peu le même principe. Fait que sérieusement, ayez pas peur d'acheter ces produits, c'est de haute qualité, puis je suis sûr qu'il doit avoir une garantie. J'ai pas vérifié, là, mais s'il y a quelque chose qui brise avec, mais tout ce qu'il utilise, c'est des matériaux de. Ouais, d'après moi, tu le contactes, puis d'après moi, il y a matière à s'arranger s'il y a quelque chose qui brise, là, mais ça m'étonnerait. C'est du solide là, à date. Là. Ouais. Fait que sur ça, Sonny, toi, je sais que tu voulais nous parler peut-être des mags MG100 qui s'en viennent. Ouais, c'est la compagnie FID. Ils font du 3D print. Ils vont vendre les nouveaux mags. C'est pas ceux de Planète Eclipse, là, c'est dans la même gamme. Ils vont être en précommande chez Defcon pour l'instant, je les ai vus. Quand même un prix, c'est quoi, 45 plus taxes que j'ai vu sur leur site en précommande. C'est 21 balles First Strike ou 22 Round Ball. Moi, j'ai vu le vidéo de Defcon, là, vous pouvez aller voir sur YouTube, puis ça a l'air de bien feeder. Là. Ils ont un beau style, en automatique en plus. Là. En plus, ouais, dans un die-down, fait qu'il n'y a pas eu d'avoir de chat, mais... ils ont un beau look, contrairement à ceux de Planète Eclipse, je trouve. Ben, ils ont une petite curve, fait que, tu sais, Exact. si quelqu'un commande un kit de AK, ça peut être intéressant pour le petit look, ça peut être différent. Ça reste à voir si côté qualité sont-ils mieux Planète Eclipse ou ceux-là. Ça reste à voir. Il faudrait peut-être mettre la main là-dessus. Peut-être si c'est pas testé encore. Là, on n'a pas eu la chance. Ben, il est en précommande chez Defcon. Fait que, il faudrait en essayer un. Il faudrait un gars de la communauté en achète un pour l'essayer. Puis que on fasse des tests. C'est savoir s'il est super solide. Ça, je sais pas. Je sais pas qu'est-ce que tu en penses, Ben. Là. On pourrait aussi essayer d'en demander à Impact Pro Shop qui essaie d'en avoir aussi également. Il faudrait qu'il passe par la compagnie direct. Là. Que j'en pense, ça a l'air d'un super de beau mag. Moi, ce que j'ai aimé du Planète Eclipse, c'est que le côté s'ouvre pour nettoyer ou il est transparent pour voir les balles, puis pour le remplir aussi, c'est vraiment rapide. T'as pas quand tu rentres dedans, les die-dams ou les T15, ça peut flipper les balles, n'importe quoi. J'ai hâte de voir ce produit-là. Je sais que Planète Eclipse, quand ils sortent des mags ou ils sortent des produits,
Ça a été 100% testé pendant des mois et des mois. Regarde, on les attend, ça fait 1 an, ces mags-là, puis ils ne sont pas encore sortis parce qu'ils ne sont pas sûrs à 100% de leur design. Cette compagnie-là, est-ce qu'ils se dépêchent à les sortir avant que Planet Eclipse sorte les siennes pour faire Pour d'argent? Probablement. Je le sais pas, probablement. Est-ce qu'ils ont peut-être sauté des étapes de développement pour sortir ce mag-là avant Planet Eclipse? Peut-être, on le saura. On le saura pas, mais on va le Pas de voir. suite. Je sais que Planet Eclipse le produit, que ce soit des années, là, les E-Mech, les G-Tech, les guns de speedball, les MG100 depuis qu'il est sorti, ça a toujours été des produits fiables. Fait que sont peut-être super beaux. Ça serait à voir avec tester. Ouais, mais moi, ce qui me gosse de ceux de Planète Eclipse, c'est justement, je trouve ça, c'est pratique le fait que tu puisses les ouvrir avec le bouton, mais il aurait peut-être pu faire ça, un fini plus beau, là, tu sais, si vous voyez vraiment un bouton sur le Mac, je trouve que ça fait moins réaliste, jouet, là, ça fait jouet carrément. Ouais. Là. Ouais, Mais à la ça base, chie le MG100, il est hors commun, il ressemble à ouais, c'est ça. Oui, mais il n'est pas T'sais, obligé de continuer vers ça, là, tu sais. Ouais, ben, je sais pas, il y a peut-être le designer, le CEO qui a dit ah, ouais, c'est bon, man. Il y a du monde derrière ça qui ont approuvé. Ah oui, c'est sûr, c'est sûr. Le designer Sinon, de Planet Eclipse, il a designé Gear of War. Fait que non, c'est ça. Fait que c'est à voir. C'est à voir. Fait que, C'est des mags à avoir. c'est une option de plus là, avant que il y a beaucoup de monde. Ouais, je vais les continuer ce Mac, je vais continuer ce Mac. Fait que c'est une option de plus. C'est à voir. T'as-tu regardé, Sony? Je vois qu'il y a des trous sur les côtés. Est-ce qu'on peut les coupler ensemble? Ça ressemble aux les mêmes grosseurs que les Dydam. Est-ce qu'on peut les coupler avec les Spacer Dydam? Ben, moi, j'ai rien vu là-dessus, mais on dirait que si tu regardes, tu as les deux traits. Là, j'ai l'image. Là, 2 traits sur le côté, 2 gros trous. Peut-être qu'il y a de quoi qui rentre là. Ça ressemble au crack de Dydam ici pour mettre les couplers. Mais là, il y a comme 2 trous, si tu regardes, là, c'est comme 2 trous, là, 2 carrés. Là. Ben, ils ont peut-être fait un nouveau modèle pour qu'ils continuent à en vendre, pour que le monde achète le modèle qui fit avec ce Mac-là. Là. Ouais, peut-être. Là aussi rendu là. Oh, Barbare, il va se déboucher une bière. C'est comme les exemples, les PPQ ou les TPMR. Genre, chaque mag est différent, tu peux pas mettre... genre, il y a une petite affaire de différent juste pour dire qu'il faut t'ajouter le mag pour tel gars. Ouais, c'est ça. Attends, ça reste à voir, fait que on verra quand ben, c'est sûr que tout le monde va se garocher, c'est sûr, man. Dès qu'ils vont sortir, là, la quantité qu'ils vont avoir à quelque part. Il y a besoin d'en produire parce que c'est sûr que ça va se vendre fou. Là. Le monde, ils attendent juste ça. Là, depuis que le MG est sorti, ils attendent que ça. Là. Ouais, ils sont tannés de switcher 10-10. Ouais, ça se fait. Faut juste que tu penses. Là, faut que tu comptes tes balles quasiment. Là. Faut que tu ouais, il y a ça. Là. Si t'es chanceux, tu rentres dans le building, puis le gars lève les mains, puis t'es comme, ah, correct, là, mais ça arrive pas trop souvent. Bon, c'est ça. On arrive à Joey qui va nous parler de son gear légendaire que tout le monde admire tout le temps. On me le dit souvent. Puis, je le prends très bien, sérieux. Je suis content que le monde me passe des bons commentaires sur mon gear. C'est positif, non, mais tu sais, ça encourage parce que j'ai tellement passé d'année en année à juste l'améliorer. Puis que... Ah, man, c'est dur de trouver. Moi, je cherche encore. Non, mais ça, pas juste que j'aime ce qui est beau, mais genre que je suis confortable dedans. Puis en plus que j'ai du style. Puis que tu sais, ça fit super bien. Là. Fait que ton style a commencé un peu par la photo qu'on voit en ce moment. C'est à partir de là. Yes, dans le fond, cette image-là, c'est pas mon premier équipement, mais c'était mon premier comme équipement que, ok, là, j'ai mon équipement puis je joue. Là, c'est sûr que, tu sais, j'ai pas commencé MacFed, j'avais mon X7 Phenom. Mais là, j'avais un bon masse, tu sais, j'avais ma veste avec mes bottes, j'avais mon TPX, mon arme de side. Mes bottes, j'ai toujours les mêmes bottes en passant. Ils ont pas changé. Non, ça a commencé avec ça. Puis, tu sais, c'était juste un équipement de base. Comme je dis, mes pods en avant. J'ai ma bonbonne dans le dos avec une remote. Même encore dans ce temps-là, je mettais un foulard, mais à ce temps, j'en mets même plus. Parce que je trouve que t'as demandé, faut que tu respires, t'as chaud. Puis, j'en ai eu des balles dans les gorges, puis ça passe. C'est juste cool. Mettons, tu peux passer à la prochaine image. Là. Yes, sir. C'est un peu que non, mais parce que je le vois pas en live, c'est ça le problème. On a comme un 10 secondes de délai. Yes. J'entends juste qu'il décale.
Ok, là, j'étais en anglais. Dans le fond, là, je venais d'acheter mon poignet McField. C'était mon premier T15. Puis là, je suis rendu dans mon deuxième. Ça, c'est ma première génération. Là, je commençais un petit peu plus à être tactique. Là. J'avais mes mags. Ma bonbonne était dans ma crosse. Là, je pouvais switch sans avoir la remote dans les jambes. Là, ça, c'est le fun. C'est un Parce must. que quand tu veux. Puis comme moi, je suis droitier, là, je vais être toujours à droite. Puis quand je veux décaler à gauche, c'est comme tu sors ton corps avant ton gun. Là, Ben c'est oui. pas bon. Là. C'est Pas comme bon. faut que tu changes de côté. Là. Ça allait bien. Là. J'avais ma bonbonne dans ma crosse. Là, je commençais avec ça. Puis là, c'est comme tu peux voir, j'ai mon casque noir. Là, c'est mon... Je l'ai fité pour mon i5, mais sérieux, guys, c'est pas trop conseillé. Genre, si vous voulez un casque, faites-le avec un i4 surtout. Ou même Ben, lui, il l'a fait avec un. C'est AVS. EVS. EVS. Ouais, ça demande beaucoup plus de fitting, mais ça marche. Mais t'as fait une vidéo là-dessus, par exemple. Ouais, j'ai fait Ouais. un review comment faire. Mais moi, Parce c'est que- la ganse en dessous, man. Moi, j'ai trop une grosse gorge. Ben, là, souvent, fait que- les gens ils ont tendance à pas utiliser les deux élastiques crochets. Puis ça, c'est vraiment un outil pratique qu'il y a sur les casques. Que justement, tu viens vraiment Avec un assembler. i4, t'as pas de besoin. Tu viens Mais vraiment qu'est-ce que je veux en assembler. venir avec le i5, c'est ça. Ça fit. Je l'ai fait. J'ai joué au moins un an, peut-être un an et demi avec. Ça fit, mais genre, à cause de la ganse du i5 en arrière qui est comme épais, puis qu'il y a une roulette, t'as la roulette. c'est pas des straps. Ça fait une épaisseur dans le casque en arrière, puis ça te serre la tête, puis tu sens ta tête toute la journée compressée, là, ça fait mal à la tête. Ouais. Mais sérieux, c'est pas conseillé d'acheter un masque autant cher pour modifier, puis, tu sais, gosser avec ça. Sais-tu surtout si que ça fit avec un c'est- GT? GT, oui, parce que tu peux mettre ton. Le GT, qu'est-ce qui va faire la différence, c'est que tu vas mettre la strap par-dessus ton casque. Ok. Comme ça, tes lunettes, ils vont. C'est tes lunettes, Ouais, en ils fait, vont- qui tiennent ton casque. Ok. Tandis qu'avec un i4, le Comme i4, il fit à l'intérieur du casque, puis ton casque, il serre sur son masque, en fait. Le Ok. oui, à la longue, à force de l'enlever, de le mettre, de l'enlever, de le mettre, ses côtés de ta lens, tu vas avoir des graphings. Mais genre, oui, je change On de les lens voit pas, quasiment là. à chaque année. Là. Ben ouais, ben quand t'as ton casque, on voit pas les graphings. C'est quand tu vas l'enlever, là, tu vas voir les graphings dans le fond des straps. Parce que Non, dans le mais fond, je veux dire, quand tu joues, tu vois pas les graphiques à Noël à Non, l'endroit non, où ils non, sont, c'est là, ça. tu sais, fait que Dans ça le- change rien. parce que dans le fond, ton masque, il va rentrer. Mettons, ton masque, il arrive là. Ouais. Ton casque, il va embarquer, genre, juste à peine une petite affaire en dessous. C'est ça que le monde aime bien de mon setup, c'est que moi, j'ai pas, mettons, mon masque, puis j'ai pas mon casque comme Ouais, y a fort pas de un même gap. que- Il n'y a j'ai aucune pas de balle gap. qui te rentre Moi, d'ailleurs. là, Moi, ça. c'est carrément, le casque est par-dessus mon masque, puis c'est là qui fait vraiment ma tête ronde. Comme là, sur cette image-là qu'on voit en ce moment, là, je venais de m'acheter vraiment une veste Condor, j'étais vraiment content, là. J'étais allé au supplé de l'armée, au préfère à Belleuil, là, j'avais tout acheté mes pouches. Là, je m'avais vraiment monté un setup, mais c'est un peu plus McFed que j'ai mis. Tu sais, j'ai pas des scrunchs avec mes potes que je mettais mes mags. Au début, c'était ça. Là, j'avais vraiment mes mags libres. Mais là, c'est comme. Je débutais, là, tu sais, j'ai comme un petit peu, j'ai comme peinturé mon casque, il était tout noir, j'ai mis un peu. C'est là que j'ai commencé à venir un peu plus noir tan. Mais il était beau, il était un peu beau. Là, en ce moment, je l'aime pas trop, là, mais qu'est-ce que j'aimais. Qu'est-ce que j'aimais pas sur le fil en ce moment avec cette photo-là, c'est que j'avais pas assez serré sur moi. Puis moi, j'avais ça, avoir de quoi de trop lousse, parce que quand tu cours, man, tout bouge, puis t'es tout en train de te replacer, puis non, ça, j'ai essayé ça. Là, j'ai vraiment switché assez vite. J'ai pas resté de même longtemps. Même que tu peux switcher pour l'autre image. Là. Ah, excuse, j'essaie de me timer en même temps que tu parles. Je sais pas trop. Là, on voit ton gear vraiment de morceau en morceau. Ouais, en un ce morceau. moment. Ouais, c'est ça. C'est le même gear que la photo d'avant. C'est juste qu'il y a un peu détalé comment j'ai cité ça. Mon couteau, même que je me rappelle en bas. T'sais, je l'ai mis là, mais ma première game, j'ai joué avec ce setup-là. J'ai perdu mon couteau. Là, sérieux. Il m'a jamais servi. Les gants sur la photo, c'est des gants Condor. Maintenant, tu m'as copié mon maudit. Tu me mets des Non. gants à squelette. Gestez pas ça, sérieux. Ils sont en cuir, puis j'avais tellement chaud dans les mains que le cuir, il me coulait dans les mains. Genre. Moi, j'en engourdis. J'enlevais mes gants, là, puis j'avais les mains noires, genre tout le cuir, il m'avait. Puis ça tache en plus du cuir, là. Genre. Je m'en rappelle, t'avais les mains noires tout le temps. J'avais tout le temps les mains noires avec ces gants-là, puis même quand je les passais sur le lavabo, puis je les tordais pour les laver, ça coulait noir, puis ça arrêtait jamais, parce que les gants sont en cuir. Hey. Sérieux, là, ça, c'est un achat que j'ai vraiment détesté. Un autre.
on peut même switcher sur l'autre suite là, de Excuse. mémoire. Je me rappelle c'est laquelle. Hey Joey, je peux-tu juste dire quelque chose pendant qu'on parle des gants? Vas-y. Yes. Montre les gants. J'ai acheté récemment les HQ Army. Ok, je sais que c'est des gants de speedball, là, HQ Army. Double finger open, là, ça c'est. Moi je vis que pour ça. Si tu as quelque chose à manipuler ou n'importe quoi, tu as ta dextérité. Gants HQ Army sont padés, sont pas trop chers, sont solides, sont pas en cuir comme Joey il a pas aimé. C'est vraiment des super de bons gants. Fait que si vous avez la chance de les essayer au Pro Shop, Impact Pro Shop, allez voir là-bas. Super de bons gants. Oui, c'est des gants de speedball, là, c'est pas extrêmement tactique, là, mais le confort, la protection est là, puis vous serez pas déçus. Mais je m'achète les mêmes dans pas long, mais comme Joey, là, en squelette. Parce Ouais, que, ben bon, moi, de fond, c'est les nouveaux gants Exalt. ouais, les je sais Exalt. pas soit le nom, là. C'est des squelettes de padés. Je Ouais, les ai c'est vraiment ça. bien aimés. Puis au lieu d'avoir les deux doigts troués, moi, c'est le doigt et le pouce. Ah, ben ça, c'est encore mieux. Là, c'est Ouais, encore parce que mieux parce que tu, moi, j'ai le vraiment, tu pouce. pognes avec ton pouce puis ton index. Ouais. C'est C'est ça. intéressant. Il y a Matt Sauvageau qui dit les gants mécaniques. Dans les prochaines vidéos, j'ai des gants mécaniques. Puis encore là, je les ai pas aimés. Dans le fond, la seule fois que j'ai pas aimé, c'est que le padding, il s'est tout décollé Ouais. à la longue à force de jouer. Là, J'avais les squelettes, moi. Les squelettes de À la moto, fin, là, au à la Canadian fin, j'étais Tire. juste- là. Puis Yes. ça décolle, comme tu dis. Hein. Ça décolle. Ouais, puis j'avais juste plus de padding, puis je trouvais ça un peu plate pour le prix que je les ai payés puis tout. 35$. Ah, ça, 30-40 piastres. Ben ça, c'est quand même une quarantaine de Ben, piastres aussi que... Ouais, Si c'est je peux investi dans parler- le je vide. peux là. parler que ça des allait gants, durer mais- plus longtemps. Hein. Si je peux Vas-y, parler des Adam. gants mécaniques, les forces armées canadiennes, c'est avec ça qu'ils nous envoient en Irak. T'es pas sérieux? Ouais, j'avais des gants mécaniques là-bas, puis c'est avec ça que je C'est pas travaillais à job, missionnaire. puis c'est des gants mécaniques que les GTF y ont dans les mains, puis Aïe, c'est aïe. ça qu'on a. Aïe, aïe, j'en reviens pas. Ah, mais c'est Euh, pas missionnaire. Regarde, sur l'autre photo encore, là, la photo qu'on a en ce moment, c'était ma première fois à PRZ. Ça date d'au moins 3 ans, cette photo-là. Mon gun il marchait pas, puis mes chums m'avaient prêté leur TPX, puis je pense que j'avais comme 18 mags de TPX là, pour la journée au PRZ. Encore là, le setup il commençait à venir beau. Là, tu vois, j'ai des protège-coudes. J'en mets même plus. Ça sert à fuck all. Au début, je m'avais full paddé. Encore là, sur ces photos-là, j'en ai plusieurs. Là, j'en ai juste envoyé une, Alex. Là. Mais je suis encore là, je trouvais ça lousse. J'aimais vraiment pas ça. Comme je te dis, j'ai vraiment hoppé assez vite. Ça, c'est peut-être l'année passée. Là, je commençais à venir vraiment le support de l'équipe. Là. J'avais tout. Genre, j'avais, comme on peut voir, j'ai même des pouches en arrêt, des coudes, j'avais du duct tape, j'avais des tie wraps, j'avais tout. Puis même sur l'image qu'on voit en ce moment, j'avais des... Comme tu peux voir même sur mes cuisses, j'avais mes mags de TPX d'un côté et mon TPX de l'autre. Ça, ce que j'aimais pas, c'est que C'est gros. oui, c'était pratique que tu l'avais sur tes cuisses, man, je pouvais changer mes mags super vite. Mais ce que j'aimais pas, c'est quand tu veux monter une fenêtre où tu veux monter, genre, juste de quoi, genre. La minute que tu plies ta cuisse elle expansionne. Puis moi, comme j'ai dit tantôt, j'aime pas ça quand c'était lousse. Moi, tout est serré. La minute que je Ça se pliais... dessert. Non, au contraire, ça serrait tellement à la cuisse que t'avais de la misère à forcer ou genre ça te Ok. coupait le sang, genre. Là, ça, j'aimais pas ça. Puis là, je me trouvais trop encombrant. Mais mon setup, il s'en venait pas payer. Là, j'aimais bien. Là, sérieux, là, j'avais un peu plus serré mes affaires. Mais j'étais trop encombrant. Là. C'était rendu, je courais quasiment plus. Là. Puis aussi, tu as dû remarquer en courir avec un pistolet à gauche sur la cuisse, puis des pods à droite sur la cuisse, ça flacote d'un bord puis de l'autre. C'est vraiment pas Oui, agréable de courir. exactement. C'est pas agréable. J'ai ôté ça assez vite. La seule affaire que j'ai maintenant, c'est mes padding au genou. Parce que ça, je m'en sers souvent. J'ai toujours un genou à terre, whatever. Puis c'est confortable. Tu sais, t'as pas à. Tu te mets un genou à terre, puis tu viens de te mettre le genou sur une roche pointue, hein, puis là, t'es pas confort. Non, moi, je me mets un genou à terre, puis go, je suis prête, là. Ça, c'est la seule affaire que j'ai, c'est mes genoux, là. Puis après ça, c'est ceinture, puis la ceinture est haute et serrée, encore là. Puis moi, dans le fond, j'ai une veste Condor, j'ai mis des attaches entre ma ceinture puis ma veste Condor. Ma veste Condor, mettons, j'ai à m'étirer le dos. Ma veste, elle va suivre. Là, en ce moment, la photo, c'est à PRZ l'année passée à Wolverine, avec la communauté. Yes. Puis là j'ai quasiment le même... Pour aujourd'hui, là, j'ai la seule affaire différente que j'ai, je pense, de cette photo-là, c'est j'ai un holster en Kydex, puis j'ai ma potch dans le dos
que j'ai juste changé le modèle à ma pouch, là, en fait. Mais là, en ce moment, je Sinon, suis pas c'est mal pas comme mal la ça. même Là. chose. Hein. À part, là, peut-être mon gun aussi, j'ai changé là, de Ah, style. puis c'est cette année-là aussi que tu avais eu une photo, justement, que PRZ avait pris pour un autre événement qui était assez épique. Ah, j'ai oublié de t'en envoyer. Ouais, c'est pas grave. Tu me l'envoieras sur le tas, au pire. C'est correct, Hollywood, là. Mais ouais, là, j'ai mon setup. Là, ça, je l'ai. Ton le handguard, monde il est dit- bronze à cette heure aussi. Yes. J'ai un vrai handguard, là. Ouais, comme Mais ouais, là, c'est le setup là, que tout le monde triple. Là. J'ai mon casque. Là, je suis rendu avec mes écouteurs. Sur mon casque, j'ai pas un petit écouteur dans l'oreille qui rentre dans l'oreille. Que là, si mettons, il tombe de l'oreille, que là, je suis comme poigné dans mon casque à essayer de le remettre. Là. J'ai ma GoPro en avant, puis en arrière de mon casque, j'avais acheté ça sur. Je sais plus si c'est sur Wish ou Amazon. Dans le fond, c'est une petite balle qui va en arrière de ton casque, puis il y a des petits morceaux de métal, des poids, en fait. Ça équilibre ta tête. Parce que là, mettons que ta GoPro, genre, mettons que ton casque en plus, c'est peut-être ta tête est l'autre, là. Mais T'as ouais, tout t'es sérieux? penché. J'avais J'ai jamais des- pensé. J'ai des poids en arrière de la tête, que ça équilibre ma tête. Là. Ma tête est à niveau tout le temps. J'ai pas à forcer, genre, tout le temps ma tête dans les airs. Ah, c'est pas fou ça, hein? J'avais jamais Non, pensé, c'est vraiment mais c'est vrai, quand t'as une GoPro à un moment donné, pis t'es, ah ouais, le casque, le kit, à un moment donné, tu penches par en Ouais. avant. Hein? Tu penses par en avant, là, tu t'aurais On comme pense mal pas à au ça, cou, là. tandis que là, j'ai du poids en arrière de la tête, parce que dans un petit bloc, il est-tu proche, mon casque? Ouais, il est proche un peu, il faut aller le chercher. Ouais, pas de trouble. Vas-y. Benoît, il y a sûrement quelque chose à nous raconter en attendant. À vous raconter. T'as peu, Oh, ton Hey, Ben, tu setup l'as de pas casque. montré ton casque, justement, tantôt, t'avais pas été le chercher. Ben oui, ben c'est juste pour montrer justement, là, c'est sûr que tantôt je parlais pas, là, mais comme qu'il parlait avec l'élastique qui passe derrière le casque, moi de la manière que je l'ai monté, c'est que l'élastique passe par-dessus le casque, comme vous pouvez voir. C'est un Empire EVS. Le monde a souvent peur de le casque est trop gros, le casque est trop petit par rapport à la grosseur du masque. Tout est une question de fitting, comment tu le fais, tout est une manière de tailler le fond à l'intérieur, comment vous le faites. Mais j'ai Ouais, fait un beau exactement, là. review On peut voir le sur mien le aussi. kit. Puis l'important, là, c'est vraiment que le casque embarque par-dessus la vitre. Comme vous pouvez voir, Comme là, ça, t'as pas de balle possible qui t'as pogne pas de en- balle perdue. J'ai eu un accident, puis c'est Blackburn qui me l'a shooté par en arrière. Il y a une balle qui est arrivée, une first strike, elle a passé ici, puis elle est allée me taper derrière l'oreille sur le bord de la tempe. L'année dernière, je me suis couché à terre, puis je pensais que je saignais des oreilles. Là. C'est des choses qui arrivent, mais sinon, vous êtes super bien protégé avec un casque comme ça se met super Ouais, facilement. mettons que c'était un timing puis un angle parfait, là, on va dire ça de même. Mais il s'est excusé, il s'est senti mal, sérieusement. C'était une lucky shot, mais Oh, ouais. un casque, ça fait vraiment la différence. Quand vous jouez First Strike, ça vous peut vous protéger beaucoup, beaucoup. Absolument. Surtout full face, idéalement. Mais en fait, on n'accepte pas si c'est pas full face. Là. En effet. Là, comme je peux me montrer, mettons, de côté, là, j'ai ma GoPro en avant qui est une Hero Session. C'est pas une Hero 4, c'est pas une Hero 5, c'est entre les deux. Juste Hero Ouais, Session, puis ça fait un job. Là. C'est sûr avec les batteries intégrées, ça. Hein? Mais non, je la recharge avec un fil USB. C'est ça, mais tu peux pas la changer, ça, je veux dire. Non, c'est ça, je peux pas changer. C'est Ok, ça. je pensais que tu parlais que ça. Il y a juste en arrière, j'ai comme un affaire carré que mon K02. Et dans le fond, il y a un velcro en plus par-dessus, tu peux mettre une pouch. Là, je peux pas l'ouvrir parce qu'il faudrait que j'enlève les deux vis. Là. Ah, y a pas de problème. Dans le fond, il y a comme des petits cubes. Genre, je pense qu'il y en a comme 4-5. Tous des petits poids. Ça va vraiment comme venir balancer ta tête à niveau, genre, pour. Tu le sens quasiment pas. Là. Man, c'est fou, ton casque, il est full. Il est lourd, equip, mais- man. Yes, en plus avec un petit tissu par-dessus, puisque mon casque il est tan en réalité. Avec un petit tissu noir. J'ai mis des lacets de bottes pour tracer. Avec une belle Nice. patch une patch de Rainbow Six de Opération Hail. Nice. Mon nom qui travaille chez Ubisoft, puis ben, il me ramène des affaires de Rainbow, parce que je tripe Rainbow Six. Là. Mais yes, mon cas, c'est pas mal ça. Ça pour mon setup, comme je dis, bien serré. Dans ma Merci carry à plate Jean en Grosset. arrière, là, j'ai mis un. Tu sais, mettons dans les vestes, là, tu peux mettre des affaires anti-balles, là, une plate. Là. Moi, pour que ça soit plus léger, pour que ça soit raide, pour pas que, mettons, ta veste, elle fasse le dos, genre, mettons, hein, dos courbé, là, je veux pas. Ouais. J'ai mis comme un genre de style de planche d'MDF, mais c'est super mince. C'est pas de l'MDF, là, dans le fond, c'est ma soeur qui avait ça, qui traînait, genre, puis je peux-tu le prendre? Je l'ai taillé en forme de plate pour qu'elle rentre dans Un ma plate veste, puis carrier, comme ça. ouais.
c'est assez rigide pour que il casse pas. Puis c'est super léger. J'ai mis ça dans mon dos, puis là, mon dos, il est rigide. Ça, c'est vraiment nice, parce que tu le sens dans ton dos. T'as pas ta veste qui suit ton dos. Puis non, c'est vraiment nice. Ça, c'est une idée pour le faire. Tu pourrais le faire en avant. Le seul problème qu'en avant, c'est que ta veste, faut t'applier pour mettre le scrunch. Ah, ok. Donc, là, ça marcherait pas. Je sais qu'il y a Max Denoncourt que lui, au lieu, qu'est-ce qu'il a fait, c'est il a pris des morceaux de carton, genre d'une certaine épaisseur, puis il a mis du duct tape. Là, comme ça, s'il veut forcer son dos à comme plus courbé sur le terrain, le carton, il va plier puis il va suivre. Mais lui, je sais qu'il m'avait dit qu'il avait mis du carton et du duct tape gris. Là, ça, c'est des petits trucs aussi que tu peux faire. La veste, les bretelles, essayer, ben moi c'est personnel, là, les mettre les plus serrées possible pour que ta veste elle soit le plus haut puis le plus serré possible. Comme ça, tu l'as pas comme trop dans le bas du ventre, tu es capable de te pencher ou de faire tes mouvements comme du monde. T'as rien qui ballotte. J'ai beaucoup de monde aussi qui disent que ça leur dérange pas d'avoir des pouches en dessous des bras. Man, moi, je suis pas capable, genre. Surtout qu'avant, j'avais une autre, je traînais une hydro pouch dans mon sac, j'avais mon tube. Juste le fait d'avoir des affaires, ces bretelles, ça me gossait quand je l'accotais ma crosse, là. Genre, j'avais toujours quoi dans le chemin. Là, j'ai libéré les côtés. Les bras aussi, là, j'ai des mouvements. Ça, c'est vraiment nice. Pour ma... Ouais, puis ça accroche pas après. Vu que ta veste est haute, là, comme Mike il dit, là, ça accroche pas ta belt. Comme je dis, ma belt, moi, t'as accroché avec des. C'est fait exprès, là, dans le fond, c'est un velcro que tu vas venir accrocher après une molle. Puis Ok. après ça, t'as une petite clip qui vient t'accrocher après les 4 clips qu'il y a déjà après ta molle. Je sais pas, vous avez déjà remarqué, là, après les molles, là, il y a comme 4 clips. Là. Ouais, après les battle ça belts. sert. Ouais, des battle belts, ça sert à ça justement pour t'accrocher après ton carry plate. Puis là, ben, carry plate, là, ben, le plus simple possible, pas trop d'affaires. Genre, j'ai ma drop pouch en arrière pour mes mags quand ils sont vides. Ah ouais. J'ai mes 2 petits mags de pistolet, puisque justement, comme je dis, j'ai ôté mes cuisses. J'ai tout ôté. Mon pistolet est rendu à droite, mes mags à gauche. C'est ma battle belt, that's it. Puis c'est pas mal ça pour mon équipement. Puis après ça, ben, pour les couleurs, c'est juste, ça vient avec, là. Je suis assez bon en or puis tout, puis je suis capable je suis bon pour faire matcher les affaires là, dans le design. Puis je sais pas comment on dire, c'est comme juste des petits cossins. Même juste mon masque au début, quand je voulais m'acheter un i4 Black and Gold pour fitter un peu avec le comme tan et noir. Mais il n'y en avait plus, puis là, il y avait justement comme tiré un peu, comme vert tiré, là, Ouais. mon i4. J'étais pas trop sûr, puis finalement, ben, je l'ai pris, là. J'ai voulu un i4 là, pour fitter avec mon casque. Puis, ah non, sérieux, ça fit, là, mon gars. Sérieux, là. Même le monde dit, là, genre, c'est vraiment nice ce que ça fait. Puis tout. Puis... Ah, le Donc, look, il est nice. Là, non, il est vraiment nice. franchement, Sérieux, je m'attendais pas à ça. Puis ça l'a fait. Je le garde, puis ça le fait. Là. On dirait quasiment que ces casques-là sont faits pour fitter avec un i4 Bowton. Tu sais, c'est comme. Ça Ouais, fit, super c'était bien. nice. La lens, encore là, c'est sûr, de jour, je vais jouer avec moi, je joue avec une lens miroir teintée pour le soleil. Mais là, quand je vais jouer de nuit, là, c'est sûr que je vais jouer avec une lens clear. Par contre, le casque, beaucoup de monde sont genre, moi, je vois beaucoup du monde se rajouter des casques. Oui, le style, il est vraiment nice, mais sachez qu'il fait chaud. Si t'es quelqu'un qui sue beaucoup, genre qui est vraiment chaud, oublie ça, tu vas buer, c'est sûr. Moi, je suis quand même pas si pire pour ça, pour une journée. Une journée As-tu bien des fans? humide, là. Non, j'ai même pas de fan. Peut-être que des fans pourraient être une alternative. Ça fitterait-tu avec ton setup? Ben, peut-être, ouais, je pourrais sûrement le faire. Les fans, c'est parce que tu les mets sur le dessus, comme dans Ouais, les du masque. Ben, moi, comme je te Ouais. dis, mon masque, il est en dedans de mon casque. Dans le Ouais, fond, c'est ça. Ça. les fans faudrait vont que ce pogner soit- l'air de l'intérieur de mon casque. Là. Mais j'ai entendu dire que des fois, ça gosse le bruit des fans. Là. J'ai Ouais, c'est un petit j'ai bruit, entendu. Puis en même temps, j'ai ma GoPro qui est juste en avant. Là. Je sais pas si ma GoPro va capter le son des fans. Là. Mais Ben, il y a Moi, j'ai pas aussi- de problème. Pour Moi, la j'ai pas de buée, problème. là, je peux donner un truc. J'en mettrai pas. Un truc pour la buée, les bandanas. Sérieusement, les bandeaux de speedball ouais, qui les se vendent, là, C'est la coche. la buée se forme parce que vous avez de la sueur de votre front qui va descendre dans votre masque, puis avec la chaleur, la buée va s'évaporer, puis ça va créer de la buée. Fait que si vous avez des lunettes comme moi, ça va être la lunette qui va buer avant la visière. Mais le bandana que vous mettez en dessous du fond de votre masque va absorber la sueur. Moi, j'en ai environ 3-4 par game. Entre chaque
partie, quand on va reload, je le prends, je le fais cesser sur mon truck, puis j'en mets un sec. Je recommence la game, je l'enlève quand il est humide, j'en remets un sec. J'ai plus jamais eu de buée. Ça, puis la respiration. C'est sûr que quand vous commencez le paintball, vous êtes stressé, vous avez de l'adrénaline, vous respirez de plus en plus vite. Votre respiration va faire que vous avez plus d'air qui va passer, vous allez buer. Au fil des années, ça fait 15 ans qu'on joue au paintball, l'adrénaline n'est plus nécessairement là. On apprend à respirer plus tranquillement, on apprend à être plus constant dans nos respirations, on va buer beaucoup moins. Fait que contrôlez votre respiration, mettez un bandana, votre buée va réduire de 50% à 80%, je vous le garantis. Il y a Olivier Rivard qui dit que les fans, il les entend pas. Lui, il y en a depuis un bout. Moi, je les entends. Moi, j'en ai. Là. Moi, je les entends. Ça dépend peut-être de ton setup. Mais sinon, gars, il y a Mike qui dit que le bruit il scrape le son de tes vidéos. Puis, gars, moi, je filme tout le temps. Là. C'est pas une bonne idée. Mais comme je dis, moi, j'ai pas de problème. La seule fois que je vais avoir des problèmes, c'est quand il va y avoir des journées bien humides, qui pleut en plus. Là, je vais peut-être buer un peu plus. La nuit, là, oublie ça, à cause de l'humidité, je bu. Là, la nuit, moi, je joue pas avec mon casque. Je vais jouer avec mes lunettes GT avec une mèche pour vraiment respirer. Puis en plus, mes lunettes GT sont clear. Là. Mais pour ça, j'ai pas de problème. Là. Mais ouais, ça sert un petit peu la tête à un 4, là. Ça sert un petit peu la tête. C'est tolérable. Tu le remarques pas, tu le remarques plus là, dans la journée. Un i5, par contre, oublie ça. Là. Moi, j'ai eu mal à la tête, j'ai arrêté de jouer. J'ai passé d'un i5 à un i4, juste pour te dire. Là. Il y a Jonathan Audet qui demande. Excuse-moi, il y a Jonathan Audet qui demande c'est quoi le meilleur casque pour un i4. Moi, mes deux casques que j'ai eu, de mémoire, le nom, c'est des Valkyrie. C'est possible? Vulcan? Ouais, Vulcan, me semble. Me semble mes deux casques, ça a été ça. Les autres modèles, je peux pas te dire, j'ai jamais vraiment essayé. Ben, moi, je peux vous dire, c'est ça là, j'ai acheté au Pro Shop. Puis un Empire EVS qui est considéré comme un des plus gros masques du marché, fit à l'intérieur. Fait que si vous voulez pas vous casser la tête, prenez un casque du Pro Shop, puis n'importe quel casque va fitter à l'intérieur. Je sais pas c'est quelle marque qui commande. C'est des casques d'Airsoft, hein, je pense. Ben, je sais pas lesquels que Hugo commande. Il faudrait demander avec Hugo ou avec quelqu'un du Pro Shop. Mais personnellement, si un EVS fit là-dedans, je vous garantis que n'importe quel masque fonctionne. OK. Ben vraiment, t'achètes un casque quand même. Me semble les casques, quoi, c'est 80$, me semble. À peu près, ouais. Ça tourne autour de 75 à 90, là, ouais. Mais à regarder des vidéos, puis commencez pas à gosser sur le casque, parce que ton casque, faut que tu le modifies. Tu peux pas juste mettre ton casque neuf puis mettre ton masque. Faut que tu le modifies. Tu coupes ta membrane, tu coupes des straps, t'arranges ta strap. Comme dans n'importe quoi au paintball, là. Ouais, mais ça dépend, là. Si tu gosses pas avec un CS2, tu sors de la boîte, là. Non, c'est... Non, mais quand je veux dire, c'est que faut que tu payes 80$ pour scraper ton casque pour faire fitter, là. Arrange-toi pour que tu le fasses comme du monde aussi. Là. Ouais, regardez les reviews avant, posez des questions. Ou même, aller voir quelqu'un de la communauté ou pas. Au pire, même à nos événements, venez nous demander conseils, qu'est-ce qu'on a fait aussi, là. Ben regardez, je viens de linker la vidéo que j'avais faite. C'est une petite vidéo rapide que j'ai faite, mais j'ai expliqué comment j'ai fité mon EVS sur un Fast Helmet acheté au Pro Shop. Je vais vous expliquer comment tailler le foam, je vais vous expliquer comment le fitter. Si vous avez des questions, vous pouvez me contacter en privé, je vais vous donner des trucs, mais c'est quand même assez facile. Allez voir ça. Bon, fait que sur ça, on avait-tu fait le tour? Joey, t'avais-tu d'autres choses à rajouter? Ton T15, non, j'ai fait le tour. T15, c'est vraiment personnel. Comme je l'ai dit dans le podcast précédent, moi j'ai toujours un canon d'origine. Il est tellement à la coche. Là, je viens de me réacheter. En plus, j'avais parlé des bouteilles. Là, je viens juste de me réacheter 2 nouvelles. Ninja. Ninja, exactement. Je cherche le nom. Tracy Ninja. J'en ai acheté une aussi. Un pour mon T15, un pour mon Scout. Moi, j'utilise un Red Dot Lipos, c'est ça qu'on dit? Tu m'as dit ça? Leupold. Ben? Je sais pas. Leupold. Exactement. Moi, je prends ça là. Même Coco, il s'est acheté le même que moi. Là, puis, contrairement, mettons, par exemple, un lot, là, tu vois. Dans le fond, tu vois pas quasiment ton Red Dot. La barre est tellement mince que tu vois juste quasiment juste une vitre et un point rouge. C'est ça qui est vraiment nice. Oh, intéressant. OK. Puis, tandis que moi, avant, j'ai une des anciennes photos de tantôt, on voyait que j'avais un setup plus comme style M4 avec un holographique. J'ai pas trippé tant. Le look est nice, mais j'aimais pas parce que t'es tellement concentré sur ton point rouge, puis ton holo, il te cache la vue. C'est ça, j'aimais pas trop. J'aime bien ce modèle-là.
Même si c'est rendu mon 3e parce que j'ai Blackburn qui m'a pété le poignet à l'hiver passé. Ben, tu sais, il m'a tiré de proche, très dans la lens. En plus, avec la balle d'hiver, tu sais, je peux comprendre, la vitre était frette, whatever. Puis mon 2e, ça a été Mike Miller avec une first strike direct dedans à Black Ops, l'événement de la communauté là, dernier qu'on a fait. Puis là, ben, je suis rendu avec mon 3e. Je suis sûr, j'ai saute bien raide, ce scope-là. Ben, c'est pas le scope, là, mais le Red Dot, en fait. Là. Puis après ça, ben là, j'ai tellement. Sérieux, mon Tekken, il a tellement changé de look. Genre, je pense aux 2 mois, je change de look. Là, c'est pas, je peux pas vraiment y parler. Là. Je me tente puis je change. Là. Tu fais pas comme Max, à chaque game, tu fais une nouvelle graphique dessus. Non, c'est ça. Moi, je change l'Engard au complet. Ok, je change. Ben là, la crosse, ça fait quand même 2 ans que je l'ai. Là, je l'aime bien. Là. Mon modèle de crosse. Là. Moi, c'est vraiment plus la poignée pleine garde que je change souvent. Genre la longueur surtout. Là. Si vous voulez de quoi de pratique, là, je peux dire, les gars, là, le grip, OK? Le grip, c'est chaque personne, il y a un angle différent de grip, là, mais je peux vous conseiller un grip. Regardez en arrière ici, là, il y a une petite palette que vous pouvez ouvrir. En l'ouvrir, là, je mets mon Alinky de vélocité dedans. Tu sais, sur le terrain, là, c'est un Alinky que vous voulez avoir quand vous allez zéroter votre arme, n'importe quoi, puis vous oubliez tout le temps. Mettez votre Alinky dans votre crosse. Elle rentre dedans parfaitement, c'est fait pour ça. Plus de problème de vélocité quand vous allez zéroter votre arme, vous avez votre Alinky intérieur ici. Hey, c'est direct l'idée que j'ai donnée à Sam Couture parce que tu vois, il y a un petit vide dans les. Dans la poignée pour le TMC. Puis j'ai dit, le vide, je pense qu'il pourrait être comblé. Tu sais, tu pourrais faire comme un trou, mettre justement les Allen Key dedans, puis faire un bouchon comme exactement ta poignée que tu as faite. Exactement comme ça. Sam, si t'écoutes, là, sérieusement, moi, je ferais ça. C'est la meilleure des choses. Soit que tu l'intègres dans tes nouvelles crosses que je t'ai conseillé de faire, un peu comme les miennes, mais soit que tu l'intègres dans les crosses, un Allen Key ou dans la crosse, mais c'est vraiment pratique sur un terrain. C'est clair. Tu peux mettre celle, mettons, vélocité, puis celle pour les boats normales. Sur un T15, il n'y a pas d'autres boats vraiment nécessaires, mais sur un TMC, il pourrait avoir, je ne me rappelle pas de la grandeur, mais tu sais, mettons que tu aurais peut-être une vis à resserrer, whatever. Avoir peut-être les deux, ça serait comme, je pense que ça serait parfait. Là. Ouais. Ah, il nous a écoutés, il était là. Bon, Sam, hein? Tu me fais penser à Max de Doncourt. Lui, dans sa poignée, il a mis un GPS dans son T15. Là. Il peut le tracer avec son téléphone. S'il se fait voler son T15, il peut l'en tracer. T'es pas sérieux, là? Je te jure. Calice, Max. Personne veut voler son T15, man. Hey, son T15, c'est une légende. Là. C'est la première génération. Puis ce T15-là, il n'y a jamais eu de problème. Là. Ouais, non, ça a il pas de sens. Il dans le sable, man. Des fois, il passe 4-5 events à même pas le nettoyer, man. Puis là, je suis genre, qu'est-ce que tu fais? Genre, ben, il va tirer à soir. Moi, j'ai un peu de sauce dedans, il tire pas. Tu sais, lui, pas trop. C'est un peu comme le TXC. C'est un peu comme le TMC à Max Gauthier. Son T15, c'est une légende. Yes. Je tape ma clé en Allen Key au câble de mon barrel bag. J'ai pas de petite porte cute. Ok. Excusez, je lisais les commentaires. Non, ben c'est ça, la Linky, vous pouvez la mettre où ce que vous voulez. Je faisais juste donner un truc. Là. Cette poignée-là, ça se vend sur Wish, Amazon. Moi, je l'avais commandé d'un gars louche à Saint-Jérôme. Il m'a demandé qu'il avait reçu un container de Airsoft. Là. Mais je pense que ça se vend une affaire comme 15-20$. Puis vous avez une belle petite porte pour mettre votre Linky. Intéressant. Fait que sur ça, Sonny, t'avais-tu quelque chose à ajouter? Non, moi, écoute, non. Ça close pas mal la soirée. Joey, c'était. Toi aussi, t'avais pas mal fini, t'avais fait le tour. Yes. Comme je dis. Dans pas fait le tour, les personnes, dans les 23 personnes qui nous écoutent, avez-vous des questions vite comme ça? Si vous avez des questions, c'est le temps, période de questions libre. Allez-y. J'ai peut-être quelques trucs à donner. Ouais, okay. Vas-y. En tout cas, je sais pas si ceux qui sont pas au courant, je suis militaire. J'ai appris au fil des années n'importe quoi, quelques petits trucs. Ça peut être super niaiseux que comment désigner une cible sur un terrain. Moi, quand je suis sur un terrain, là, puis j'entends « Ah, il y a un gars, il est à 2 heures, il est à 2 heures. » Ouais, mais toi, tu es à 25 pieds de moi. Ton 2 heures, c'est pas mon 2 heures. Okay? Si vous voulez un truc, okay, comment désigner une cible? C'est vraiment simple. Tu as toujours le point de référence. Okay? Imaginez-vous que vous êtes sur Normandie. Vous êtes dans l'équipe
en haut sur le bord des filets, puis vous attaquez, exemple, les tranchées. OK? Il y a un gars qui est sur un des triangles avec les petits nets dans le bas des tranchées à droite du camion. OK? Comment vous allez désigner ça? Si vous êtes en haut de la bâtisse, puis il y a quelqu'un 100 pieds à côté de toi qui dit il y a un gars à 2 heures, il y a un gars à 2 heures, vous n'avez aucune idée où c'est qui est. Si vous dites référence, OK, je vais me donner un exemple. Référence, le 2 tonnes et demi, qui est le camion qui est au centre de Normandie dans le désert, vous dites référence, le camion 2 tonnes et demi, 20 pieds à droite, le bunker, cible ennemie. Vous allez exactement savoir que c'est à droite du camion. Le point de référence que vous allez donner, le camion 2 tonnes et demi, OK, le midi de ce 2 tonnes et demi-là va être derrière lui. Le 3 heures du 2 tonnes et demi va être à sa droite. Le 6 heures va être devant le camion. Fait que si le 2 tonnes et demi, qui est le gros camion que vous pouvez embarquer dedans, est en avant de vous, puis il y a quelqu'un qui est, je vais essayer de me centrer avec la caméra, il y a quelqu'un qui est ici en arrière, OK, qui est en arrière de lui. Il référence le camion à 10 heures cible ennemie. OK? Au lieu d'être vous en arrière, 100 pieds en arrière, hey, il y a un ennemi à 10 heures. Mais la personne qui est à votre droite, là, c'est pas son 10 heures, c'est peut-être son 9 heures, c'est peut-être son 10. Vous comprenez? Fait que toujours donner un point de référence. Vous êtes dans la ville. Référence. Référence, le camion Sears. Tout le monde connaît le camion Sears. C'est le gros 53 pieds qui est en plein milieu de la ville. Bon, référence de camion Sears à 3 heures, ennemi derrière le bunker. Vous savez exactement, le camion Sears, vous les imaginez vu de haut à son 3 heures, il y a un ennemi. C'est une technique super simple, c'est avec un point de référence au lieu de donner une orientation horaire par rapport à vous, qui n'est même pas la même pour chaque personne qui est à côté de vous. En effet, c'est une erreur que je fais souvent. C'est une erreur que je fais souvent, puis t'as raison. En fait, je donne souvent à l'heure, mais tu sais, on n'est pas nécessairement à la même position. Fait que c'est vrai que c'est un bon truc de donner un point de référence comme ça, en effet. Bon point, Benoît. C'est un petit truc super simple que nous, c'est comme ça qu'on call les targets, c'est comme ça qu'on apprend à les targeter, excusez, et le gin il commence à taper. Mais c'est super bon, simple. Hey, en passant, en ce moment, je suis en train de boire un beau petit gin ontarien parce que vous savez, je suis rendu ontarien maintenant, so I need to speak in English. So today, I'm gonna present you a super black raspberry gin right here, made from Ontario. So, tabarnak que c'est bon, man. Il est rouge, man. C'est vraiment bon. OK, puis un dernier petit truc. Ça, j'ai vu ça souvent, puis moi, je m'amuse. Quand il y a ça dans l'équipe ennemie, je trouve ça vraiment drôle. Je vais prendre mon arme, OK? Imaginez qu'il y a un mur ici. Vous piquez le gun, OK? Nous, on est habitués de tenir notre arme, votre coude ici. Tantôt, Joey, il y avait un bon point. Quand vous avez des pods ou des mags sur votre côté de chest ici, où il y a du monde qui met même leur pistol sur le côté, quand vous accotez votre coude, vous donnez une distance. Vous voyez l'arc de tir? Si le mur est ici à côté de moi, puis je veux piquer le gars, puis mon coude, le monde, là, ils ont tendance à sortir le coude comme ça pour être plus stable, puis piquer comme ça le mur. Regardez l'espace de tir supplémentaire que vous donnez. Votre coude doit être collé sur votre corps. Okay? Votre coude, là, collé sur votre corps. Fait qu'imaginez qu'il y a un mur ici, puis je veux piquer, mon corps est collé. Aussitôt que je vais piquer, c'est mon arme que vous allez voir en premier, et non pas mon coude que vous allez voir quelques secondes supplémentaires avant de tourner. Pratiquez-vous chez vous à avoir votre coude collé sur vos côtes et non, mettez pas de mag ici sur le côté. Votre côté principal, mettez pas de mag, collez votre coude sur vous, puis quand vous allez piquer comme ça. Puis, un autre truc, quand vous piquez quelqu'un, si vous tirez une balle, recachez-vous pas. Okay? Le meilleur truc que je peux donner aux ceux qui commencent le magfed, vous piquez, vous tirez une balle. Oups, j'ai de l'air. Fuck, bon, ils ont couché. Je pense qu'il n'y avait pas de balle, le gros, puis de caméra. Hey man, une first strike dans l'écran, 27 pouces. Mais. Mais imaginez, OK, vous piquez, vous tirez une balle, OK? L'important, c'est de rester là, parce que quand vous allez tirer une balle, la personne va se cacher. Si vous cachez, vous allez commencer à jouer à un jeu super stupide de cacher, tirer, cacher. Tu vas jouer au speedball finalement. Ouais, c'est ça. Vous allez jouer comme Molly au speedball, puis visuellement, vous allez. En tout cas, je dirais pas le mot. Fait que bref, sortez, tirez une balle, attendez. Là, la personne avant de vous, elle va se cacher. Restez visé, prenez votre temps.
aussitôt qu'elle va sortir, retirer une balle, vous allez le pogner. Allez pas vous recacher, ça sert à rien, vous allez gagner l'échange de feu. L'important, c'est de gagner l'échange de feu. C'est ça qu'on apprend dans l'armée. L'important, c'est de pin down l'ennemi, continuer à tirer feu l'en feu, feu l'en feu. On avance tranquillement sur l'ennemi. Hey, merci, Oli, beau fuck. Merci, Ali. Mais fait comme que je vous dis, collez votre coude, piquez, tirez une balle, attendez. Il n'y a pas grand chance qu'il vous pogne. Le gars va se cacher. Là, vous avez l'avantage de la position. Vous pouvez même bouger. Vous pouvez même aller sur un différent spot pour que lui, quand il sorte, il ait la surprise que vous soyez derrière un nouveau bunker. Vous tirez une autre balle. Vous bougez. Mais vous avez l'avantage. Regardez toujours votre ennemi. Même chose quand vous reloadez. Ça a l'air niaiseux. Souvent, je vois le monde en train de reloader. Ils avancent au combat. Ils n'ont plus de balles. Ils droppent le mag. Là, ils font ça. Bon, si, mon mag. Bon, faut que je sorte un autre mag. Les sortent un autre mag. Mais dans ce temps-là, l'ennemi, là, il peut bouger. Bon, je reload mon mag. Il regarde leur arme. OK, je suis prêt à tirer. Pratiquez-vous à domicile. Vous êtes dans votre cour. Vous avez sûrement déjà vu des vidéos. Quand vous reloadez, vous droppez. Vous prenez votre mag. Working space, votre arme, il est en avant de vous. Vous voyez votre ennemi. Vous continuez à avancer. Vous prenez votre mag, vous reloadez, vous droppez, vous continuez à tirer. Pratiquez-vous à ne pas regarder votre veste. Votre veste devrait être une partie de vous. Quand vous droppez votre mag, puis vous en sortez un autre, puis vous le regardez, ma tête, regardez toujours en avant. Toujours en avant. Je fais pas ça. Je prends mon mag. Pendant ce temps-là, l'ennemi peut bouger, peut sortir, peut vous tirer. Gardez toujours une working space. En avant de vous, vous voyez votre chambre. Je vois votre ennemi, mais vous voyez votre mag. Quand je regarde puis j'insère mon mag à l'intérieur, je suis quand même capable de garder un angle de vue sur vous. Vous comprenez? C'est vraiment simple. C'est une technique de base, c'est le working space qu'on appelle. Quand vous avancez, vous regardez toujours l'ennemi. Bref. Très bon point. Petit truc pour aujourd'hui. Petit truc aujourd'hui. Le coude, working space quand vous avancez. Pratiquez-vous. Working space, vous avancez. Vous avancez. Reloadez rapidement. Le coude n'était pas comme ça. Je ne regardais pas à terre. Le coude était à l'intérieur. Prêt à reloader. Working space. Vous regardez votre chambre. Vous regardez votre ennemi. Vous regardez votre arme. Moi, dans mon cas, je vais juste mettre une petite parenthèse, tu sais, ce que tu disais tantôt, justement, avec le coude. Tu sais, moi, mon coude, il est tout le temps dedans, puis tu sais, j'ai une pouch, moi, ici, à l'intérieur, tu sais, je sais que tu dis que c'est pas le best, mais moi, ma pouch, j'ai juste comme des trucs dans le fond, là. J'ai juste comme un Allen key, puis 2-3 cossins. Fait que quand que je colle mon coude, moi, ça me nuit pas, personnellement. C'est sûr que c'est une question aussi de choix, là, puis de confort, là. Mais moi, dans mon cas, ça me nuit pas. Mais oui, en effet, c'est sûr, c'est mieux de moins avoir de possible de choses en dessous des coudes, idéalement. Puis aussi, ben moi, je rajouterais un point aussi pour les gens qui visent avec des fois des mires. Ne visez jamais à un œil. Commencez avec un œil, ouvrez les deux, vous voyez devant vous à grande vue, ainsi que votre mire. Si votre mire, admettons, est ajustée, à part si vous jouez, mettons, avec un scout puis que c'est un scope, ça se vise avec un œil, là, en général, là. Mais sinon, mis à part ça, on vise avec 2 yeux, sérieusement, ça va pas mal mieux. Comme ça, t'as ton arme, t'as ton marqueur devant toi, puis t'as même ton point devant toi. Quand tu fais fermer un œil puis l'ouvrir tout de suite, on dirait que tu vois tout de suite ta mire devant toi, en plus de toute la vue. Ça, c'est ma perception de ce que j'ai appris. C'est un militaire aussi qui m'a appris ça, justement. Ouais. C'est juste d'un film qui vise à un œil. Mais non, personnellement, je peux vous en parler. On est tout le temps à 2 yeux. Un œil sur l'objectif, puis un œil sur notre optique. Okay? Je vais vous donner un exemple. Admettons, vous regardez, je regarde dans mon optique, puis en ce moment, ben, je vois exactement tout ce qui se passe à côté. Exact. L'important, c'est de voir l'ensemble du paysage. Surtout au paintball, on est quand même assez close combat. On est beaucoup plus proche que l'airsoft, beaucoup plus proche que la vraie vie, que les ennemis sont à 3, 4, 500 mètres en avant de nous en déploiement. Le paintball, on est vraiment close combat. Fait qu'il faut que vous soyez vraiment, comment je dirais, aware, en français. Alerte de tout votre environnement en avant de vous. Fait que vous pouvez être tellement concentré dans votre objectif parce que vous avez vu quelqu'un que vous ne verrez pas les déplacements des ennemis à côté de vous. Fait que pratiquez-vous à tirer avec 2 yeux ouverts, surtout ceux qui ont des red dots ou des holo sights. C'est vraiment facile. Vous avez les 2 yeux ouverts, vous allez voir votre red dot, vous allez pouvoir viser. Puis ça va vous donner une grosse avantage sur le terrain. Avoir les 2 yeux ouverts. Absolument. Fait que je pense que ça conclut un peu la soirée. Benoît, t'avais rien d'autre à rajouter? Non. Non?
Fait que sur ça, messieurs, c'est une excellente soirée. Je pense qu'on a fait ça short and sweet pareil, en 1h15. Ah ben, ça paraît-tu que Mathieu il est pas là? Exactement. Je voulais pas Ouais, le mais dire, tu l'as dit à ma ouais, mais on a place. eu quand même on a eu le petit review du gin à Benoît qui remplace la chronique culinaire de Mathieu. Fait que, Eh ben, je n'ai essayé un autre aussi juste avant que vous arriviez. C'est Ouais, un gin ouais, au bleuet ontarien. il est bon. Il est mauve, il est vraiment bon. C'est peut-être un peu c'est pour ça que je déparle un peu. Mais sérieusement, avec une touche de myrtille et de genévrier. C'est vraiment bon. Nice. Fait que sur ça, messieurs, je vous souhaite une excellente soirée. Écoutez, likez notre page, partagez ce qu'on fait. Allez vous abonner à notre chaîne YouTube aussi. On a une chaîne YouTube, on n'a pas beaucoup d'abonnés. On demande que ça d'avoir des abonnés. Puis justement, tous nos podcasts s'y retrouvent. Bientôt aussi, on va travailler sur faire des reviews un peu sur chaque chose qu'on fait. Je sais qu'on en fait en live en ce moment, mais on va aussi essayer refaire certains reviews en petites capsules. Comme ça, vous pouvez toujours les regarder si jamais vous voulez savoir s'il y a certains produits qui est plus intéressant que d'autres. Fait que sur ça, je vous souhaite une excellente soirée. Merci de nous suivre. Merci à Joey, merci à Benoît, merci Sonny d'avoir été là ce soir. C'était vraiment Ah, cool. puis hey, Joey, prochain podcast, review sur la Bang 22. Ah, Je te laisse le faire. Oh, Ben, je vais yeah. faire péter ça en live chez nous. Si ma mère va sauter dans les airs. Ouais, je l'ai essayé en dedans. J'en ai fait péter un en dedans chez nous, que ça fait vraiment du bruit en dedans. Oh, man. J'ai fait péter dans mon garage avec mon père et son chum, puis ça nous a fait tirer les oreilles. Pour ceux qui savent pas c'est quoi, c'est des grenades de son, ok? C'est pour simuler des artissimes, mais c'est des ramsets qui sont utilisés dans la construction. Fait que tout dépendant des couleurs que tu utilises, c'est entre 120 et 130 décibels d'explosion qui pètent à côté de toi. Fait que c'est des grenades assez intéressantes, assez dispendieuses, mais réutilisables à l'infini. Fait que Joey, 130, 150 $ la grenade, sauf que tu peux la avec les réutiliser, taxes, 155 et 21. Tabarouette. mais c'est réutilisable à l'infini. Réutilisable, oui. Puis elle est vraiment bien faite, elle est lourde, elle est massive, man. Man, je la pitch, là, je m'en fous. Là, genre, c'est ça. Garde ça pour la semaine prochaine. On garde ça pour le review. Garde ça pour la semaine prochaine. T'en dis trop. T'en dis trop, oui. Je suis pétille le monde là, pour la semaine prochaine. C'est encore jeudi? Ouais, on est jeudi. Ouais, jeudi prochain. Ah non, mais je parle jeudi prochain? Ouais, jeudi prochain. Okay, jeudi prochain, c'est un rendez-vous à 20h sur la page de la communauté McFed du Québec. Fait que salut tout le monde, je vous souhaite une excellente soirée. Yes sir! This is Stalker 2-1. Stand by for report 1-3.